Yo tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un donjon à Bracknil. Je l'ai fait en duotage. Moi, mon steamer niveau 134, je vais le faire avec mon meneur de guild Eni niveau 166, style Xni. Je vais faire une ellipse et on se retrouve dès que je suis au boss. Bah tout de suite. Les amis, on se retrouve, là je suis à la salle du boss avec mon meneur de guild. On va y aller. Bon allez, on est parti. Et je précise au fait, ce boss je le fais full succès, histoire d'avoir les succès quoi, parce que je les ai pas encore sur ce perso. Enfin, je les avais sur mon SRAM d'avant, mais sur ce perso je les ai pas eu. Enfin, j'ai pas encore fait le donjon quoi, donc là je le fais. Du fait qu'on a un peu de temps à perdre. Non, c'est juste histoire de se passer des succès quoi. Enfin lui il les a déjà vu que je les ai fait avec mon SRAM, mais lui avait déjà son ennemi. Bon, en challenge. On a Nomad West qui est un succès déjà, donc on va le faire. Et duel, je pense pas qu'on va le faire. Et les succès c'est Nomad et premier. Donc il faut tuer le boss en premier et utiliser tous ses PM sans se faire tacler. Pour ceux qui connaissaient pas les succès. Ce qui est chiant avec ce donjon, enfin ces succès, c'est qu'il faut utiliser tous ses PM. Mais le boss met un poison de PM à chaque fois qu'on utilise des PM on perd de la vita, donc c'est assez chiant. Donc les succès vont bien ensemble. Je vais faire ça. Voilà. Donc j'ai utilisé tous mes PM en tapant un peu le boss quoi. Marco qui est un peu débile quoi, qui tape tout sauf le boss. Normalement on devrait gérer mais c'est pas sûr. Mais normalement ça devrait être assez simple. En fait le problème c'est que c'est juste les arbres collants quoi, parce qu'ils ont 28 de tacle. Et moi j'ai pas 28 de feat. Et mon meneur non plus. Il va aller taper le boss. Et sinon, qu'est-ce que je devais vous dire? Ouais, j'ai passé près de 5 heures, en faisant des pauses, hein, bien sûr, à faire les quêtes du Dofus Scout. Et je l'ai enfin eu, comme vous voyez là. Mon petit Dofus Scout que j'ai eu hier, je crois. Ouais, si c'est hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Non, c'était avant-hier. Autant pour moi. Et je l'ai eu après maintes et maintes quêtes. Mais bon, je l'ai eu quand même. C'est le principal. Pour en revenir au donjon, je vais mettre... Ah, j'ai foiré. Chier. Je vais mettre ma gardienne là. Moi je vais rester en soutien derrière. C'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense pour moi. Du fait que je rox pas énormément. Enfin surtout sur ces résistances quoi. À la rigueur je peux rox feu. Il me semblait qu'il y avait aussi de résistance feu un peu. Mais non, 53% eau c'est dégueulasse. Oh là là. Moi j'aime pas ce boss hein, clairement, mais on va le faire pour les succès. C'est bien la seule raison pour laquelle je fais ce donjon. Sinon je le ferais pas je pense.
Et je peux mon steamer niveau 134 aussi. Mais je peux toujours pas mettre le corps à corps parce que j'ai pas fait attention aux conditions. Et il me faut 300 d'intelligence. Et je les ai pas. Du fait que je suis pas encore pare-choté 100. Mais mon pare-chotage, il faut encore que je pare-chote 23 points d'intelligence et je peux mettre mon bâton. Donc mon pare-chotage est en cours pour l'instant. Dès que j'ai fini mon pare-chotage, je vais mettre mon nouveau corps à corps. Bon, mon pote a foiré, enfin mon meneur a foiré le challenge nomade. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien méchant quoi. Il a dit quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Oui, effectivement. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. C'est qu'un succès, j'aurai l'occasion de le refaire par la suite. Mais en fait, je vous fais cette vidéo, c'est juste pour vous mettre au courant que mon steamer, je l'ai monté niveau 134, que j'ai eu le Dofus Chaos et que je suis en train de faire le Dofus Emerald. Je suis rendu à la quête des bandits de Kanya, la plus longue et la plus chiante. Mais bon, faut bien la faire pour avoir ce Dofus. Après, les quêtes d'après, il me semble qu'ils sont pas trop compliquées. Mais bon, je pense que c'est la plus chiante quoi, parce que les autres, je les ai fait en 1 ou 2 heures toutes les autres. Donc ça va relativement vite. C'est juste cette quête en fait qui est longue et chiante. Mais bon, c'est pas un souci. Je pense que ça prendra le temps qu'il faudra de toute façon. Et je sais pas si je mettrai avant ou après ma vidéo colis. Mais dans tous les cas, aujourd'hui aussi, il y aura une vidéo de colis. Je vais pas vous dire si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Ce sera une petite surprise. Mais c'était un colis pas trop équilibré aussi. Je suis bloqué. That fuck. Ah non, mais là je suis dégoûté, je suis bloqué. Faire ça. On va jouer en feu. Voilà, fin de tour. J'ai fait 143 dommages, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, après, je suis un steamer, c'est pas la classe qui rox le plus, quoi, sinon ça se saurait. C'est juste une classe qui a des capacités de déplacement limite infinies, autant que les EK. EKR, bien entendu. Ça fait pas tacler, c'est mieux. Et. Donc, ouais, j'ai aussi passé quelques succès de quêtes. J'ai fait les quêtes incarnables, car je les avais pas. J'ai fait aussi quoi d'autre? Ouais, si, il me semble que j'ai fait que les quêtes d'incarnables. Ah ouais, j'ai fait aussi un avis de recherche. J'avais trouvé au Rock Nyok, celui qui se trouve dans Aerdala. Je l'ai trouvé donc et je l'ai pris. Je sais pas s'il y a un succès au niveau de. Je pense pas, hein. Franchement. Oh là là. Ça va me tacler.
peux me soigner un peu de mon côté. Parce que ma vitesse c'est pas trop ça. Vous voyez le dégât de poison de PM qu'il me met. Moi 364 pour 5 PM. C'est énorme. C'est pour ça qu'ils ont mis le succès nomade, je pense. On prend énormément de dégâts avec son poison PM. De toute façon là le challenge est foiré, du coup on a foiré le succès. Mais il y a toujours le succès premier, je pense qu'on va le faire. Enfin, on est en train de le faire du moins. Mais... de toute façon, il est assez simple ce succès à partir du moment où on focus le boss en premier, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur un combat aussi long? Je suis pas vraiment préparé de trucs à vous dire. Là, si je vais là, je le touche pas. Je vais faire ça. Petite aspiration des familles. Pour 432 de poison de PM, quoi, c'est juste énorme, franchement. Ça fait vraiment mal. Je me rappelais plus qu'il faisait autant mal. Mais j'aime pas ce donjon. Et je le fais juste pour les succès. Là je l'ai fait une fois, je le referai quand j'aurai du temps à perdre pour le succès qu'on a foiré. Mais c'est pas un donjon que j'avais farmé, quoi. Mais sinon mon meneur est au niveau 167. Il fait vraiment des bons dégâts. Je peux vous dire, il peut monter à du 1100, sans dire de bêtises, 1600, 1700 par tour. Sur du 0% il me semble. Mais il fait vraiment mal. C'est un NIO, quoi. Ça devient vraiment long là ce combat. On prend énormément de dégâts avec les dégâts de PM. Vous voyez, moi c'est déjà plus que 168 points de vie. Tout ça avec les dégâts de PM, enfin de poison PM, quoi. C'est juste énorme. Oui, ça serait cool. Il propose de me débuff, mais bon. Useless, je suis mort. En espérant qu'il gère, quoi, parce que ça me ferait bien chier d'avoir fait le donjon et mourir au boss. Mais normalement il devrait gérer, quoi. Là il finit prochain tour. « 127 points de vie. En espérant que... Il me semble pas que ce monstre a la reconstitution. Sinon ce serait bien cheaté. Mais là une fois qu'il tue le boss, après il gère facilement, quoi. C'est juste le boss en fait qui est chiant avec ses résistances et les poisons PM. Et bah, de toute façon, à chaque fois que je ferai un donjon plus ou moins full succès, je ferai une vidéo et je la posterai. Comme ça, moi, vous aurez à peu près. Après, si vous aimez les vidéos, je peux vous en faire au moins une par jour. Colis,
Enfin, j'alternerai entre colis, donjons ou autre. Après, je vais pas vous dire que je vais faire du PVP investment parce que j'en fais jamais. Donc voilà. Après, si vous aimez pas les vidéos comme ça de donjons, vous me le direz. Si vous avez des idées de donjons que je pourrais faire en duotage ou solotage, vous me le dites aussi. Ce serait avec plaisir que je les ferai. Vous me dites tout ça dans les commentaires ou par message privé YouTube aussi. Après, si vous jouez sur Milez, que vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble, vous pouvez me MP, je suis sur disponible. Royal Mood ou quoi qu'est-ce. Là, ça va tout de suite plus... Pardon, excusez-moi. C'est tout de suite plus rapide une fois qu'il n'y a plus le boss, quoi. On perd beaucoup moins de points de vie. Mais le plus chiant, c'est quand même le boss. Souvent, c'est les petits mobs à côté qui sont chiants, mais là, c'est le boss pour ce donjon, je trouve. Après, chaque personne a sa vision du donjon, quoi. Si vous avez un SRAM, c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que je l'ai fait avec mon ancien SRAM niveau 120. Franchement, c'était tellement facile. Je me mettais invisible, j'ai invisibilité... Enfin, je faisais invisibilité d'autrui sur les nids et... Après, c'était facile vu que l'arachnide ancestrale nous voyait pas, donc il pouvait pas nous mettre de poison. Et je lui mettais un double au corps à corps. Comme ça, il était taclé, sachant que mon SRAM était R. Comme ça, il était taclé, il bougeait pas. Et il mettait ses poisons que... Et il mettait les poisons que sur le double. Et comme le double n'utilisait pas CPM, bah, il mourrait pas. C'est pas lui qui met le poison. Et bah là, il finit, je pense. Ah, mais non, il n'y a pas de poison. Il confond les deux poisons, lui. Là, il vaut bien qu'il perd que 36 points de vie de poison. Tout à l'heure, on en perdait 300, 400. C'est une grosse différence, je pense. Enfin, voilà, quoi. Je vous ai fait une petite vidéo sur le donjon. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, bisous. Bonne soirée, bisous. Bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bon, bah, bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.